Un colloque international d'échange sur l'anacarde s'est ouvert ce mardi à Grand Bassam. 2 jours durant, les participants vont réfléchir sur les enjeux de la transformation du cajou en Afrique. Il s'est ouvert aussi à Abidjan ce mardi, la 3e édition de la conférence internationale sur la certification des produits agricoles. Nous y reviendrons tout à l'heure. Et puis renforcer les capacités des gestionnaires des ressources humaines et redorer l'image de la fonction RH. C'est le but de la formation en management opérationnel des gestionnaires des ressources humaines lancée mardi à Abidjan. Bonsoir à tous et bienvenue à ce temps d'information. La ville de Grand Bassam abrite depuis ce mardi un colloque international d'échange scientifique sur l'anacarde. Les participants issus de 18 pays de la sous-région vont mener leurs réflexions autour du thème intensification agroécologique de la production et de la transformation du cajou en Afrique, problématiques, acquis scientifiques et technologiques, perspective. Jérémy Auré et Lyon Gilbert ont suivi pour nous l'ouverture de ce colloque, leur compte rendu. Cette première édition du colloque international d'échange scientifique sur l'anacarde, en abrégé CIESA, va permettre le lancement de la plateforme de partage d'expériences entre acteurs de la filière anacarde. Il s'agit donc, à terme, d'améliorer la productivité, la transformation et la valorisation dans les différents pays membres du réseau de la recherche et de développement sur l'anacarde en Afrique, REDA. Venus de 18 pays d'Afrique, d'Europe, d'Asie et d'Amérique, les participants, tous des chercheurs, vont se pencher sur le thème intensification agroécologique de la production et de transformation de cajou en Afrique, problématique, acquis scientifiques et technologiques, perspectives qui impose, selon le président du conseil d'administration du coton et de l'anacarde, pour relever tous les défis. Au niveau national, le CESA contribuera à la mise en œuvre de l'axe stratégique de la réforme de la filière anacarde relatif à la recherche. En effet, il s'agit d'une opportunité offerte aux équipes de recherche des institutions et universités impliquées dans la mise en œuvre du programme national de recherche de l'anacarde PNRA. Dans le même temps, la directrice de Comcasio de la coopération allemande s'est interrogée sur la lenteur des recherches à entreprendre en faveur de la transformation véritable de la noix de cajou. Qu'est-ce que nous attendons? Est-ce qu'on a une industrie de fourniture de bois d'anacarde, des bijoux au Brésil, on peut l'acheter partout. Et est-ce que nous avons commencé déjà à étudier le comportement des consommateurs africains pour introduire plus d'amandes et pommes d'anacarde dans notre diète quotidienne? Ou on reste sur les anciennes histoires qu'on ne peut pas manger les pommes et boire le lait? C'est de l'argent que nous perdons chaque jour quand nous sommes assis. Alors, toutes ces innovations, oui, on peut les faire en Afrique. Et nous les ferons. Au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, l'on attend beaucoup de ce colloque qui vise, entre autres, à créer des synergies et un cadre collaboratif entre chercheurs au profit de l'anacardier. Ce colloque international revêt pour nous un caractère pertinent en ce sens qu'aucun développement ne peut être durable sans l'accompagnement de la recherche scientifique. Nous avons un programme national de recherche sur l'anacarde, mais pour bien avancer, nous avons besoin de savoir qu'est-ce que les autres ont déjà obtenu en termes de recherche scientifique dans le monde. Recherche scientifique sur le matériel végétal, recherche scientifique sur la génétique de ce matériel, recherche scientifique sur les variétés, recherche scientifique sur la qualité des noix de cajou, le KOR, recherche scientifique sur la transformation, recherche scientifique sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc nous voulons capitaliser sur les acquis du Vietnam, du Brésil, des États-Unis, du Bénin, du Ghana, du Sénégal, du Burkina,
capitaliser donc sur ces acquis pour mieux avancer dans le cadre de notre propre programme national de recherche sur l'anacarde. Au total, 16 panels meubleront à travers 6 sous-thèmes allant de la gestion des ressources génétiques jusqu'à l'innovation et les transformations technologiques en passant par l'agronomie, la biotechnologie, la défense de la culture, la valorisation et les équipements. Cette première édition du CIESA qui fait suite à l'atelier du mois de janvier dernier tenu à Grand Bassam. Le CORAF regroupe les systèmes nationaux de recherche agricole de 23 pays de l'Afrique, de l'Ouest et du Centre. La 3e édition de la conférence internationale sur la certification des produits agricoles, en abrégé ICC 2017, s'est ouverte ce mardi à Abidjan. Cette conférence sur la certification des produits agricoles, notamment le café, le cacao, les agrumes, les fruits et même les cultures vivrières, va se tenir sur 3 jours. Des conférences et panels vont meubler cette rencontre. Stratégie nationale et régionale pour la certification, sécurité alimentaire et certification, tendance des marchés durables et impact de la certification. Voici quelques thèmes qui seront débattus à la 3e édition de la conférence internationale sur la certification des produits agricoles ICC 2017 qui vient de s'ouvrir à Abidjan. L'ICC permettra d'approfondir les discussions sur la commercialisation des produits agricoles, mais d'aller au-delà de la certification, comme l'indique le thème principal de cette conférence. La certification doit permettre une meilleure insertion des producteurs sur les marchés. Au-delà de ça, elle doit permettre le renforcement des capacités des producteurs pour qu'on ait une durabilité de ces organisations, qu'elles puissent devenir, comme je disais précédemment, des acteurs à part entière du développement, qu'elles puissent être des vrais interlocuteurs au niveau des responsables politiques, qu'elles puissent faire du plaidoyer auprès des décideurs politiques ou des acteurs économiques ou des organismes certificateurs, qu'elles puissent s'impliquer dans la gouvernance des labels, qu'elles puissent donner leur voix, leur appréciation des standards qui leur sont proposés. Et tout ça, ce sont des dimensions qui vont au-delà du simple aspect, de l'aspect production. Au regard des nombreux enjeux que représente la certification des productions agricoles, les acteurs de la filière attendent beaucoup de l'ICC 2017. Nous attendons une certification du secteur carité en Côte d'Ivoire. Faute de constater que tous les pays limitrophes aujourd'hui sont certifiés en carité et la Côte d'Ivoire n'est pas encore certifiée en carité. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes là pour encore renouveler notre confiance à ICC afin d'accompagner le secteur carité pour une certification. J'attends que le processus de certification renforce sa vision globale et soit véritablement un concept qui prend en compte tous les aspects, je dis bien les aspects environnementaux, les aspects sociaux, les aspects techniques, les aspects économiques. Et les petites entreprises comme nous ont des difficultés parce qu'il faut énormément investir en équipement, la marche en avant, en formation. Donc les projets comme le cadre intégré sont une bonne augure pour nous, pour nous appuyer dans ce sens. Prévue pour se tenir sur 3 jours, cette 3e édition de la conférence internationale sur la certification des produits agricoles ICC 2017 est marquée par plusieurs expositions. Voilà, c'était le reportage de Sandrine Bamba et Richard Akeke. Poursuivons toujours ce journal. Le siège du patronat ivoirien à Abidjan a servi de cadre ce mardi au lancement de la formation en management opérationnel des gestionnaires des ressources humaines. Un programme initié par le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines en collaboration avec le FDFP et le cabinet Je Rassure. Cette formation vise à renforcer les capacités des gestionnaires des ressources humaines et redorer l'image de la formation ressources humaines. Management opérationnel des gestionnaires des ressources humaines, c'est la formation dont va bénéficier une centaine de gestionnaires des ressources humaines issus des entreprises ivoiriennes. Plusieurs modules d'enseignement leur seront dispensés pour leur permettre de maîtriser les nouveaux outils et techniques en rapport avec la fonction RH et disposer d'atouts nécessaires à une meilleure perspective de carrière. Dans le monde de la gestion des ressources humaines, il est bon de se mettre à jour. Et vous savez qu'il y a une nouvelle loi qui est en cours depuis 2015, le Code du travail,
Et ces praticiens-là des ressources humaines sont là aujourd'hui pour que nous nous assurions qu'ils sont bien au fait des changements de la loi. Cette formation est la bienvenue, d'autant plus que la fonction RH aujourd'hui est une fonction à plusieurs dimensions. Du coup, tous ceux qui se retrouvent dans ce domaine d'activité doivent pouvoir avoir un certain nombre d'informations, notamment sur le droit du travail, pour pouvoir mieux appréhender la fonction RH en entreprise. Cette activité s'inscrit dans un vaste programme de formation destiné à promouvoir la fonction RH. Et pour réussir son pari, le réseau ivoirien des gestionnaires des ressources humaines s'est fait accompagner de partenaires techniques et institutionnels dont le FDFP et le cabinet G-Rassure. On se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, la problématique RH est limitée à des pans d'activité, soit la paye, soit l'administration, soit le recrutement. Et nous avons voulu donner de meilleures potentialités à toutes ces personnes, de sorte qu'elles aient une vue large de leurs fonctions. Nous travaillons à redorer davantage l'image de la fonction RH, à la rendre beaucoup plus, j'allais dire, stratégique et efficace au sein des organisations. Donc il y a un triptyque en matière de formation. Il y a d'abord cette formation en management opérationnel. Il y a une formation en relation avec l'agence emploi jeune qui vise des jeunes qui sont titulaire de BTS en gestion des ressources humaines et communication. Et le dernier élément de ce programme de formation concerne les directeurs des ressources humaines au sein d'un programme qui a été élaboré par la CGCI. Le RIGRH est aujourd'hui la principale fêtière des gestionnaires des ressources humaines en Côte d'Ivoire. Au nombre de ses missions, renforcer la capacité professionnelle de ses membres, faire connaître la fonction RH et surtout la revaloriser. Voilà, le reportage de Lawani Babatunde et Sorochelina était commenté par Max Soubi. Selon le rapport 2016 de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le choix des énergies renouvelables par les nations s'avère compétitif par rapport à d'autres solutions. Une vérité confirmée lors de la COP 21, encourageant les pays à donner une place de choix à cette énergie. Récemment à Abidjan, 2 acteurs se sont accordés pour faire route ensemble dans ce secteur. Il s'agit de la société Sicodem Group et de la société américaine SCO Investment Group. Un commentaire de Mondésir Nascimento, Odifini. Une poignée de main qui augure du bon déroulement de la prochaine signature de convention de partenariat entre l'ivoirien Sicodem Group et l'américain ACO Investment Group. Entreprise ivoirienne spécialisée dans l'électromécanique et l'énergie à travers sa branche Sicodem Énergie, et ACO Investment Group décide de se donner la main pour investir dans l'énergie renouvelable en Côte d'Ivoire. I should mention Convert Energy is a company who's been mostly active in. Le groupe Convert Energy fait partie du groupe ACO Investment Group, qui est la holding, la société mère, et Convert Energy est la partie opérationnelle spécialisés en énergie. Alors nous sommes intéressés, comme je l'ai dit tantôt, par un certain nombre de pays en Afrique, francophone, occidentale et centrale bien sûr. Mais notre point focal est sur la Côte d'Ivoire et nous avons espoir que la Côte d'Ivoire sera pour nous une bonne opportunité. We hope Côte d'Ivoire would be another country on our project list, so to speak. Aujourd'hui, le groupe ACO Investment Group, qui est un groupe américain, qui a déjà investi dans le monde entier, qui a construit des centrales en énergie renouvelable, que ce soit en biomasse, en solaire et hydroélectrique et éolienne aussi, s'intéresse à nous pour offrir du potentiel en Côte d'Ivoire. Nous sommes heureux parce que le choix de Sicodem Group est par l'entremise de la mission économique de la Côte d'Ivoire aux États-Unis, au Canada et au Mexique est pour nous un signal fort pour dire que nous ne devons pas baisser les bras. Les énergies renouvelables s'établissent petit à petit dans le quotidien des populations vivant en Côte d'Ivoire. Ils suscitent un engouement réel de la part d'une frange de la population ainsi que des investisseurs. Même le géant de l'électricité français EDF a établi un partenariat avec l'entreprise Sifka pour la construction et l'exploitation d'une centrale électrique alimentée à la biomasse par des troncs et des feuilles de palmier à huile. L'alliance entre Sicodem Group, ACO Investment Group
si elle venait à connaître sa phase opérationnelle, elle viendra apporter un coup d'accélérateur à l'ambition de l'État de Côte d'Ivoire et de donner une place de choix au développement des énergies renouvelables dans le pays. Voilà, rendons-nous à présent en Éthiopie, cette fois-ci en bref et en images. Le secteur du tourisme a généré plus de 3,32 milliards de revenus avec plus de 886 800 touristes qui ont visité l'Éthiopie au cours de l'exercice budgétaire 2016-2017 récemment achevé dans ce pays. C'est ce qu'a relevé le ministère éthiopien de la Culture et du Tourisme. Toutefois, le gouvernement éthiopien a exprimé son inquiétude sur le fait que le nombre de visiteurs éthiopiens stagnait au fil des années, malgré le nombre croissant de visiteurs étrangers. Le gouvernement éthiopien ambitionne de promouvoir le tourisme national auprès des Éthiopiens en portant l'accent sur les sites historiques et naturels du pays. C'est ici que nous refermons ce temps d'information. Je vous souhaite une bonne suite de programme sur notre chaîne de télévision Business 24 Africa.